Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait la rentrée. On fait la rentrée de cette chaîne. Et comment bien commencer cette rentrée? Regardez, regardez-moi ça. Regardez ce qui vous attend pour cette vidéo. Voilà, un petit unboxing. Alors unboxing, voilà. Ça va pas être entre guillemets en direct parce que j'ai craqué. J'ai ouvert avant de faire la vidéo, bien avant même, malheureusement, parce que je n'ai pas d'excuses en fait. J'avais vraiment envie de l'ouvrir et j'avais le temps de l'ouvrir, mais pas le temps pour faire une vidéo. Je savais après que j'aurais pas le temps. Je savais que si je ferais l'ouverture complète en vidéo, ça serait je ne sais pas combien de jours après, soit aujourd'hui en fait. Et c'était clairement inimaginable pour moi de regarder cet objet toutes les semaines sans pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, déjà premièrement, je suis désolé. Voilà, mais on va reconstituer l'ouverture et je vais dire à peu près ce qu'il y a dedans parce qu'en fait c'est génial. Et c'est la première fois en fait sur cette chaîne YouTube que je vais parler de cet artiste-là. Donc oui, c'est encore un truc pour ma collection. Et vous allez voir, c'est tout bonnement génial. Voilà, et je vais en parler plus en détail en déballant. Voilà, alors ce qui est trop bien, c'est que donc ça vient d'Amazon. Voilà, c'est que voilà, c'est hyper bien protégé, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième carton à l'intérieur. Voilà, donc je vais pas montrer de l'autre côté parce que y a des petits malins peut-être qui vont zoomer, qui vont regarder les détails et tout, où est-ce que j'habite et tout, j'ai pas trop envie. Voilà, donc ici euh, le petit colis. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh ben on va ouvrir comme ça. Et je vous montrerai. Alors de base il était sous blister, mais je vous l'ai redit, je vous l'ai redit, il est déblisterisé. Le voici, le voilà. Alors, mais quelle est cette chose qui est assez quelque peu épais, qui est très sobre noir sur le côté, mais que si je retourne, voilà. Alors c'est en écriture inversée, mais il y a écrit George Harrison, All Things Must Pass, 15th Anniversary. Yes. Yes! All Things Must Pass, l'édition 50 anniversaire. Donc voilà, je vais montrer. Voilà. Elle est magnifique. Alors j'imagine qu'elle doit être retournée, l'image, enfin elle est retournée malheureusement. Je pourrais rien y faire. Donc voilà. Et c'est l'édition ultra deluxe. Il y a plusieurs éditions. Alors il y a l'édition, pour être clair avec vous, il y a l'édition 2 CD qui est sortie, je crois qu'elle est entre 14 et 15 euros, un truc comme ça, une dizaine d'euros. Il y a l'édition Deluxe, qui est sortie, Deluxe Limité, qui est sortie avec 3 CD. Et l'édition Ultra Deluxe, qui est ici, qui contient 6 CD en tout. En tout. Alors en fait, je vais expliquer à peu près en quoi consistent les 50 ans de... Enfin, cette sortie, cette édition en fait, des 50 ans. En gros, pour vous expliquer, pour l'album All Things Must Pass, pour ceux qui connaissent, il a été produit par Phil Spector. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, il a été à l'origine de la création d'une technologie, d'une technique de production qu'on appelle le Wall of Sound. Et en clair, c'était une technique pour rajouter plus de profondeur au son qu'on utilise vraiment pas mal aujourd'hui, hein, mais avec une technologie bien meilleure, ce qui fait qu'à l'époque, quand on écoute un petit peu les mix d'autrefois, on fait « Ah, c'est daté, c'est un petit peu too much ». Voilà, c'est ce qu'on se dit. Mais à l'époque, c'était une vraie révolution. C'était une technique pour donner plus de profondeur, plus d'écho, l'impression qu'il y a énormément d'instruments, etc. Et c'était vraiment révolutionnaire à l'époque.
Sauf que le problème, c'est que sur ces albums comme All Things Must Pass, ça avait tendance des fois à un peu trop couvrir la voix du chanteur. Voilà, en tout cas sur All Things Must Pass, sur certaines chansons plus que d'autres quand même. Mais ici, c'était vraiment le cas. Donc, sur plusieurs après rééditions, ils ont tenté un petit peu de diminuer la surproduction pour que ça fasse moins daté. Et il y a la version 30 ans, d'ailleurs, que je vais vous montrer dans un instant, ne quittez pas, qui ressemble à ça, voilà, qu'on reconnaît par le fait qu'elle soit colorisée. Voilà. Je ferai peut-être une autre vidéo vite fait de comparaison entre la version des 30 ans et la version des 50 ans. Voilà, la version des 30 ans est sortie en 2001 et la version des 50 ans en 2021, évidemment. Et en fait, le but, déjà dans la version des 30 ans, George Harrison disait dans le livret, voilà, j'aime beaucoup ce qu'a fait Phil Spector, mais j'avoue que ça commence à être daté et que j'ai vraiment dû me forcer à ne pas toutes les remixer pour pouvoir avoir un son plus propre, quoi. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait avec la version des 50 ans, figurez-vous. Ils ont remasterisé tout l'album, si ce n'est donc les 2 CD, parce qu'en fait, l'album est de base. On appelle ça un triple album, le premier triple album de l'histoire, je crois. Du moins, c'est sûr pour l'histoire du rock. Mais en fait, c'était surtout un double vinyle avec un troisième vinyle avec des jams. En plus, c'était un petit peu un disque bonus. On a tendance à l'appeler triple album, même si c'est surtout un double album. Voilà, donc ici c'est en 2 CD, voilà, sur l'édition des 30 ans, parce que tout simplement la partie jam est inclue dans le deuxième CD. Donc en gros, quand on achète la première version à 14-15 euros, eh bien on a l'album remixé de 2021. Alors quand on entend remix, tout de suite on se dit waouh, ça dénature la chanson, etc. Mais en fait, non, en fait, nous, on a l'image du remix, donc ça veut dire on rajoute des batteries, on rajoute des instruments, on rajoute machin. Non, là, c'est surtout de la remasterisation. On va enlever des échos, on va ajouter on va rajouter, comment dire, supprimer par exemple des choses qui ont été peut-être ajoutées post-production, comme des échos, comme voilà, plein de trucs comme ça. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup mieux la voix de George Harrison, ce qui peut être intéressant comme moins intéressant pour certains. Mais moi, je trouve ça super, super intéressant parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, je comprends à la rigueur pour un album de John Lennon ou de McCartney, mais la voix d'Harrison, ouais. » Je vais y revenir. Je vais y revenir. Parce qu'en fait, je trouve que sa voix est quand même géniale, hein. La voix de George Harrison, elle est géniale. Et même pour certaines choses, je trouve qu'elle est limite très particulière à lui, ça se dit pas, mais je veux dire, seul lui peut faire ce genre de choses. Et c'est bien pour ça que les Beatles avaient aussi cette tessiture-là vocalement sur plein de... Parce que... Michael Jackson, évidemment. George Harrison, Michael Jackson, ça va être pour la vidéo d'après. Voilà, parce qu'il y aura un autre unboxing. Voilà. Ouais, c'est... Du coup, il a apporté quelque chose de fou sur les harmonies. Il faisait souvent les harmonies les plus compliquées, les plus complexes, les plus bizarres. Mais il avait une oreille de fou. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Et il avait une excellente voix. Moi, j'aurais du mal à imaginer, bien que pour certains, ils auraient limite préféré, mais moi, j'aurais du mal à imaginer la voix de John Lennon ou Paul McCartney sur Something ou sur Here Comes the Sun. Bon, je sais très bien qu'ils l'ont repris, surtout Paul McCartney, ont repris ces chansons-là et que ça donnait très bien sur scène, etc. Mais qui de mieux que George Harrison peut chanter ses propres chansons? Je veux dire, voilà. Donc... Voilà, c'est un avis personnel. Ne vous engueulez pas dans les commentaires, hein, les pros Paul McCartney, pro John Lennon, machin. Les Beatles, ils sont géants, d'accord? Stop, ça suffit. Voilà, donc maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte ici. En bonus, parce que vu que c'est l'édition Ultra Deluxe, il n'y a pas que 2 CD. Alors, je vous explique. Donc, en 3e CD, nous avons...
la première journée d'enregistrement pour l'album All Things Must Pass. Donc nous avons par exemple la première prise de All Things Must Pass, la deuxième prise de Behind That Locked Door, I Live For You, la prise numéro 1. Et il y a également des chansons qui ne sont jamais sorties dans l'album All Things Must Pass et même jamais sorties tout court. Il y a des chansons qui sont déjà sorties, qui s'appellent Beautiful Girl, la première prise, qui est sortie dans l'album 33 et un tiers. Voilà, je le dis en anglais, en français parce que j'ai la flemme de dire en anglais. Parce que je sais plus, en fait je sais que ça se dit 33 and et après je sais plus pour un tiers, mais bref. Et donc voilà, mais il y a des titres inédits et le contenu est fou en fait, il y a 70 titres en tout, il y a des titres inédits et c'est là où c'est super intéressant, c'est que sur le troisième CD, ben, c'est le premier jour des enregistrements, donc à savoir qu'il n'y a que Ringo Starr, Klaus Voormann, je sais plus, je crois que c'est ça son nom, le bassiste, et George Harrison qui était sur place, donc c'est très acoustique et on se rend compte que ses premières prises sont quand même excellentes et on entend vachement bien la voix d'Harrison. Il ose même peut-être plus la pousser vu que c'est plus acoustique. Et franchement, on se rend compte qu'en fait, il était un excellent chanteur. Il est un excellent chanteur. Il pouvait pousser sa voix et je trouve qu'il a rien à envier à McCartney et John Lennon. Bien que McCartney ou Lennon avaient peut-être une plus grande variété, quoique George Harrison, il a prouvé ici, surtout sur ses prises alternatives, qu'il était capable de monter plus dans les aigus, un peu plus dans les graves, un peu plus dans le médium. Franchement, là-dessus, on n'a rien à lui reprocher. Franchement, il y en a plein qui disent ouais, il a quand même une voix fragile, mais c'est cette fragilité, cette cassure dans sa voix qui fait son charme en fait. C'est ça que j'adore avec George Harrison. Et pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas George Harrison, vous connaissez certainement certains de ses titres comme My Sweet Lord ou Got My Mind Set on You. I got my mind set on you, I got my mind set on you. Voilà. Bref, copyright, je peux juste la chanter comme ça vite fait, mais je peux pas la mettre dans la vidéo. Vous m'excuserez. Donc, quand on ouvre la box, on a comme des crédits qui n'étaient pas vraiment montrés autrefois, je crois. Il y avait des histoires de maisons de disques, etc. Donc, ils n'étaient pas tous crédités. Comme je crois que... est-ce qu'ils l'ont crédité ou pas, Eric Clapton, cette fois-ci? Guitare, oui, ils ont enfin crédité Eric Clapton dedans, parce qu'en fait, dans l'édition originale, ils n'ont pas crédité Eric Clapton, parce que sa maison de disque n'autorisait pas, entre guillemets, officiellement que Eric Clapton figure sur des albums de Harrison dans sa maison de disque. Ça sent le bon, ça sent bon le neuf. Voilà, après, voilà, il y a toute George Harrison, voilà, tous les titres des chansons de l'album original, enfin voilà. Donc, déjà, ça c'est bon. Hop, donc on va poser ça ici. Et là, nous avons un petit ruban qui va nous aider, hop, qui est très joli d'ailleurs, à soulever du coup tout le contenu. Alors, un premier contenu, ce qui est le magnifique livret, voilà. Dedans, il y a des citations de George Harrison, des images, des trucs où ils expliquent, et par des citations de George Harrison, il explique pourquoi et comment les idées des chansons une par une lui sont venues à l'esprit. Il y a même des extraits manuscrits des créations de ces chansons, des photos plus ou moins inédites, magnifique quoi. Voilà, vraiment très très beau livre, très beau livret. Oui, je sens tout. Voilà, vraiment très très beau. Voilà, comme par exemple ici les paroles de la chanson Lady Draw. Voilà, enfin, très très beau. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un poster. Voilà. Il y a une petite référence en bas. Je n'avais jamais remarqué. Printed in Europe. Donc voilà, c'est une édition européenne. Et le poster, comme dans l'édition originale de l'album de George Harrison. Voilà. Le beau, j'adore cette photo. Alors à l'image, ça rend pas grand chose parce qu'elle est assez sombre quand même en vrai. Mais j'adore, vraiment j'adore.
Le seul truc que je peux regretter sur cette box en général, parce que le prix à la fin va venir, mais, euh, mais franchement, on en a pour notre argent. Clairement, on en a pour notre argent quand on paye cette édition-là. Euh, donc je sais que pour certains, certaines, l'argent est un peu un sujet tabou, mais bon, dans la collection, ça fait partie aussi du jeu, c'est-à-dire qu'il faut économiser pour se faire ensuite plaisir, il faut attendre d'avoir suffisamment, il faut travailler également pour avoir l'argent pour, et voilà, et c'est ce que j'ai fait pour m'offrir cette box, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a enlevé le livret et le poster, nous arrivons tout de suite là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est en premier? Alors, en premier, donc on tire un petit peu, hop, on évite de tout faire tomber. On a le CD Blu-ray. Voilà. Donc ça, c'est l'un des 6 CD. Alors ça, en fait, c'est justement l'album original. Donc là, il n'y a pas les bonus, hein. C'est vraiment tout l'album, et ça tient dans un CD, parce qu'en fait, c'est l'édition Blu-ray. Donc les Blu-ray peuvent encore plus avoir, je crois qu'il y a un système de couches qui n'existe pas sur les CD, ce qui fait qu'ils peuvent inclure plus de contenu encore. Et la qualité sonore, j'ai un home cinéma avec lecteur Blu-ray et la qualité sonore est ouf. On peut choisir différentes technologies audio. Il y a le Dolby Atmos, DTS, HD, Master Audio. Alors je ne sais pas trop, mais enfin, en fait quand je changeais, eh ben, je sentais vraiment bien la différence de qualité sonore. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un menu et tout, il y a tout un design. Plus tu avances dans l'album, plus les feuilles mortes d'arbres jaunissent ou ternissent. Enfin, c'est vraiment, le design est génial. Ensuite, nous arrivons sur le CD original. Voilà, le premier. Donc, le CD original, bah, c'est les chansons voilà, qu'il y a sur le premier CD, comme sur l'édition des 30 ans, mais remasterisé 2021. Voilà, la petite pomme pour la maison de disques qui est Apple Corporation. Donc voilà, qui va de I Have You Anytime à Run of the Mill. Voilà. Ensuite, on a un deuxième CD, voilà, qui est la suite et fin de l'album original. Voilà, donc il y a les sessions de jam de l'album original, plus les dernières chansons de l'album original. Donc de Beware of Darkness à jusqu'à Hear Me Lord, qui est la dernière chanson avant les jams. Voilà. Ici, nous avons le premier jour des démos. Voilà. Des prises vraiment super intéressantes à écouter et franchement, ça s'écoute d'une traite super facilement. Ici, le deuxième jour des enregistrements. Et enfin, ce qu'on appelle du coup Apple Jam, c'est d'autres sessions jam et voilà, le CD est vraiment très beau. Avec d'autres éditions alternatives comme la prise 36 de Run of the Mill qui est particulièrement magnifique. Voilà, la prise 14 de Isn't It a Pity. Enfin voilà, magnifique. Et du coup, bah là, on arrive à la fin. Voilà, c'est tout. Vous trouvez pas ça magnifique? Taisez-vous les voisins avec vos travaux! Chut! Chut! Adieu! Pardon. Donc, on va venir au croustillant. Le prix. Alors, sur Amazon, vous le retrouverez à 113 €. Voilà, c'est tout. Comment je pourrais le présenter autrement? Voilà. Donc, comme je dis, on en a vraiment pour notre argent parce que déjà le packaging est quand même magnifique. Et en plus, sur le contenu, il y a pas mal d'inédites, comme par exemple une version Get Back, réenregistrée par George Harrison. Voilà, enfin sympa, très sympa. Voilà, on a quand même une version Blu-ray. Il y a 6 CD quand même en tout, 5. Voilà, parce que là en fait c'est ni plus ni moins que les autres titres, enfin voilà, sous forme de Blu-ray. Mais quand même, on en a vraiment pour notre argent. Et la boîte en tout, plus le livret, est de très grande qualité. Le seul point noir que je peux dire moi de mon côté,
c'est la qualité de ça, le poster. Ils auraient pu faire un effort. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais en fait, c'est ni plus ni moins que du vulgaire papier. C'est du papier imprimé. Voilà, c'est-à-dire que en fait, vous allez me dire, oui, qu'est-ce que tu me racontes? Les posters, c'est du papier. Oui, mais les posters, en général, ils ont une certaine brillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent du papier, du papier glacé. Vous voyez? Même des fois, on fait un petit peu attention à pas mettre ses doigts dessus pour éviter que ça marque, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, ce n'est pas du tout du papier glacé. En fait, c'est une grande page de papier avec la photo imprimée dessus. Point. Voilà. Donc, je trouve ça un tout petit peu dommage. Donc, voilà. Mais c'est pas bien grave. Ce n'est qu'un détail, alors de collectionneur certes, c'est le seul point où j'étais vraiment un tout petit peu déçu, mais bon, enfin, clairement, le poster, enfin, vraiment, c'est pas ce qui m'attirait le truc pour, le plus pour ces 50 ans, c'était vraiment le contenu, à la rigueur, le livret. Le poster, en le commandant, je l'avais limite oublié, c'est juste en l'ouvrant que je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y avait un poster. Bon, voilà, et puis pour l'édition 30 ans, ben voilà, c'était comme ça, donc on va les mettre tous les deux à côté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espérais dire d'autres choses, etc. Mais je pense que sinon ça aurait fait une vidéo trop longue. Je pense que je vais faire peut-être une autre vidéo dans le futur consacrée à l'album All Things Must Pass. Et la prochaine vidéo sera vraiment du lourd. Si vous voulez, je vais vous montrer la taille du colis. Et là, c'est vraiment encore plus du lourd que ça, parce que c'est du Michael Jackson, évidemment. Voilà, gros fan de Michael Jackson. Voilà, c'est pour lui que cette chaîne est là. Voilà, donc allez, je vais chercher le colis en exclusivité pour ceux et celles qui ont vu jusqu'à la fin la vidéo. Vous allez pouvoir voir un petit bout de ce qui vous attend pas la semaine prochaine, mais dans la prochaine vidéo. Certainement le plus gros colis que je n'ouvrirai jamais sur cette chaîne. Enfin, il est déjà ouvert depuis longtemps. Voilà, je ferai comme All Things Must Pass. Parce que c'était tellement énorme que je reçoive ça que j'ai pas pu. Et puis j'ai travaillé cet été, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc du coup, voilà, j'en ai profité avant. Je vais sortir un tout petit peu peut-être. J'essaye de. Et